Salut! J'espère que tu vas bien en cette journée, nouvelle journée de confinement. Je sais que ça continue et on va pas baisser les bras, on va garder la tête haute pour continuer. Dans cette série de vidéos que justement on est en train de faire, aujourd'hui, on va te parler je vais te parler d'un terme assez spécial, bien connu, qui est héros. Un héros, et quand on regarde dans sa terminologie, je vais nous renvoyer un peu quelques années en arrière et quand on était tout petit. On regardait toujours notre papa comme étant celui-là qui est plus grand, qui est plus fort. Et quand on parlait à nos camarades de classe, on disait voilà, tu connais mon père et tout, c'est un héros. Et là, il représentait vraiment quelqu'un de spécial pour nous. Et quand on évolue, on a connu les dessins animés. Moi, j'ai en souvenir quelques-uns. Batman, Superman, Flash, Arrow, des personnes en fait qui étaient considérées comme extraordinaires parce que elles pouvaient voler, elles avaient des super pouvoirs, elles pouvaient délivrer, sauver des personnes. Et pour nous, c'était des exemples. Moi, je me rappelle très bien que je m'étais imaginé même être Spider-Man, avoir été piqué par une araignée et avoir des super pouvoirs. C'est un peu drôle, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, on peut encore les avoir, les garder encore à l'esprit, mais pour certains, c'est un peu rentré dans ce qu'on va appeler les oubliettes. Sauf que c'est des bons souvenirs qu'on garde de ces personnes. Mais aujourd'hui, je vais nous parler de quelqu'un d'autre spécial qui est un héros. Peut-être on ne se rend parfois pas compte de son existence, de sa présence. Et cette personne, en fait, c'est Jésus. Il est un héros parce que lui, il est vraiment spécial, extraordinaire. C'est pas de la fiction, c'est pas un montage qui a été fait, mais c'est réel et c'est quelque chose qui est présent et qui est jusqu'à aujourd'hui. Alors, je nous ramène un peu dans Matthieu au chapitre 8. C'est où Jésus justement se retrouve dans la barque avec ses disciples. Ils doivent traverser la barque. Il se trouve qu'en chemin, il y a tout un trouble, la tempête qui se jette sur eux. Ils sont en panique. Et dans toute cette panique, en fait, ils se rendent compte que Jésus est présent dans la barque, mais qu'il dort. Et là, ils vont réveiller le maître. Mais maître, regarde, on va mourir. Tout est agité, tout est en train de se troubler. Tout est trouble. Et là, Jésus va se réveiller, il va calmer la tempête. Ce qui est marquant en fait dans ce texte, c'est au verset 27. Quand les disciples vont s'exclamer, ils vont poser une question. Ils vont dire, mais qui est cet homme? Qui est cet homme à qui obéit le vent et la tempête? Et pourtant, Jésus était celui qui marchait avec eux tous les jours, c'était le maître. Et cette question, justement, leur donne de comprendre qu'en fait, il est spécial, il est extraordinaire, il est pas commun, il n'est pas comme les autres. Lui, c'est un vrai héros. Et quand on regarde encore toutes les histoires, on voit bien ce Jésus qui est venu, qui a guéri des personnes qui étaient malades. Et la Bible utilise tout ce terme, il était ému de compassion pour des gens. Et ce qui fait qu'il agissait en leur faveur, il leur faisait du bien. On voit ce Jésus qui a marché sur l'eau. On voit ce Jésus qui a renversé même les lois de la nature parce qu'il est monté au ciel. Plus encore, il est mort et il est ressuscité. Et c'est où je veux m'attarder encore pour me dire, mais en fait, il est mort, il est ressuscité, mais pourquoi? Parce qu'il veut être notre héros. Il est venu pour nous donner la vie, cette relation qu'on avait perdue avec le Père. Et on a la possibilité de se réconcilier aujourd'hui avec lui. Moi, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait et je fais de lui mon héros. Et pour aller encore plus loin, la Bible nous encourage en tant que chrétiens, en tant que personnes ayant reçu Christ, de pouvoir être des ambassadeurs, ceux-là qui vont porter cette nouvelle, cette bonne nouvelle que je veux porter encore pour nous aujourd'hui. Et le terme spécial qui existe encore, c'est héros. Héros qui est un autre mot qui est utilisé justement pour désigner ceux-là qui sont appelés et qui ramènent une bonne nouvelle, qui ramènent un message particulier. Alors toi, chrétien, tu es ce héros parce que tu as cette mission d'apporter cette bonne nouvelle aux autres qui ne le savent pas encore. Et peut-être toi qui hésites encore, te dis, mais tu ne sais pas où te positionner. Il y a le vent qui est tout autour de toi, la tempête qui est présente. Mais sois conscient en fait qu'il y a un Jésus, qu'il y a un Sauveur, qu'il y a un Dieu qui est là et qui veut t'aider. Et qui n'attend qu'une seule chose, c'est que tu lui donnes ton OK, que tu lui dises oui, je veux marcher avec toi, oui, je veux que tu agisses, je te donne la permission. Alors ce héros agira dans ta vie pour te montrer ce qu'il peut faire d'extraordinaire. Il est présent, il est là et il agit. Moi, comme je le disais, c'est mon choix, je ne le regrette pas et encore jusqu'au bout, je vais aller avec lui. Alors que Dieu te bénisse pendant ces moments encore
et sois fortifié pendant qu'on traversera encore cette phase de la vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.